l'État peut lui apporter jusqu'à 30% de son investissement. Chaque investisseur, il lui faut deux F, le financement, le foncier. Lorsqu'on rencontre nos clients qui nous parlent de leur investissement, honnêtement, le financement, c'est ce qui vient à la fin. 30% des TPME en entrée en moyenne n'arrivent pas à dépasser le cap des 3 ans. Mesdames et messieurs, chers invités, honorable assistance, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans l'Invest Ftour, organisé par Atlantic Radio dans la région de Rabat, Salé, Kenitra. Nous abordons à présent une thématique centrale pour le développement économique de nos territoires, TPME, croissance et passage à l'échelle, quel levier pour accélérer, structurer et financer les champions régionaux. Les TPME constituent l'ossature de notre tissu économique. Elles représentent l'essentiel des entreprises créées, génèrent une part importante de l'emploi et incarnent l'énergie entrepreneuriale de nos régions. Pourtant, le véritable défi ne réside pas uniquement dans la création d'entreprises, mais dans leur capacité à croître, à se structurer et à passer à l'échelle. Comment transformer une PME performante en champion régional? Comment sécuriser son financement tout en accompagnant sa montée en gamme? Comment structurer son modèle pour accéder aux nouveaux marchés et renforcer sa compétitivité? Le passage à l'échelle exige une convergence d'efforts, institutions d'appui, mécanismes de garantie, ingénierie financière, accompagnement stratégique et vision entrepreneuriale. C'est précisément cette articulation entre ambition privée et soutien public que nous allons explorer ensemble, mesdames et messieurs. Et sans plus tarder, je vais appeler mes invités, mes panélistes, et j'appelle tout d'abord M. Saïd Jebrani, directeur général de Temwilcom, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Monsieur Mohsin Benjeloun, directeur général CRI Rabat Salé Kenitra. Monsieur Hnout Karim, directeur du marché PME Saham Bank. Monsieur Mounir Zraidi, directeur d'appui à l'investissement à Maroc PME. Et Monsieur Saraya Mehdi, co-gérant et cofondateur d'Ersam. Merci messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis la seule dame pour ce panel, mais bon voilà, je vais faire avec, on va essayer. Merci encore une fois d'être là, d'être présent. Merci au public de nous avoir honorés, être présents aujourd'hui dans l'Invest Ftour Rabat Salé Kenitra. Monsieur Saïd Jebrani, je vais commencer par vous, pour une fois. Alors, Monsieur Saïd Jebrani, je rappelle que vous êtes directeur général de Temwilcom. Alors, comme vous le savez, beaucoup de TPME, Monsieur Jebrani, réussissent à se lancer, comme on l'a bien dit, mais peu parviennent réellement à passer à l'échelle. Selon vous, Temwilcom, quels sont aujourd'hui les principaux freins, si on peut dire freins structurels, à la croissance des TPME marocaines, et comment aussi, surtout, Temwilcom agit-elle pour transformer ces entreprises performantes en véritables, si on peut dire, champions régionaux? Merci pour l'invitation tout d'abord. C'est un plaisir de partager avec vous ce moment, ainsi qu'avec mes chers copanélistes. Peut-être quelques mots avant de répondre dans le vif du sujet pour parler de Temwilcom, qui, je le rappelle, est une institution qui a aujourd'hui plus de 75 ans d'existence et d'âge, qui est une entreprise publique qui porte une mission noble, une mission très importante pour l'économie nationale, qui est celle de faciliter l'accès au financement pour l'ensemble des segments clients, que ce soit bien entendu les TPME qui nous réunissent ce soir, mais également la clientèle des particuliers, il faut le savoir, donc pour faciliter l'accès au logement des particuliers en général ou l'accès à l'enseignement, mais également au profit des établissements entreprises publiques, et que ce soit par le biais principalement des mécanismes de garantie dont je parlerai tout à l'heure, mais aussi par le biais d'autres mécanismes qui permettent d'encourager l'investissement. Par rapport à votre question plus spécifiquement, et c'est intéressant parce que l'ADN de Temwilcom, c'est la TPME.
et nous focalisons l'ensemble de nos efforts pour pouvoir accompagner ces TPME via toujours le secteur financier et bancaire dont on a l'un des représentants aujourd'hui, et pour apprécier quelle est l'urgence et l'importance d'accompagner, comme vous l'avez très bien dit, ces TPME, peut-être 2 chiffres qui permettent de mesurer l'importance d'une intervention, en tout cas, sur la TPME. Le taux de mortalité, ou de... c'est bien ça, d'échec aussi. C'est ça, d'échec des entreprises, après 3 ans d'existence, est à peu près de 30%. Donc 30% des TPME, à peu près en moyenne, n'arrivent pas à dépasser le cap des 3 ans. Et 50% n'arrivent pas à dépasser le cap des 5 ans. Donc on voit que le taux de mortalité, ensuite ça se stabilise, c'est vraiment les étapes fatidiques, 3 ans et 5 ans. Et quand on regarde quelles sont les principales raisons qui vont impacter la mortalité de ces TPME, ce n'est pas dans l'ordre, mais nous, sur le terrain et notre vécu, la première raison souvent, c'est l'accès au financement. Ça, c'est important. Alors, bien sûr, il y a d'autres raisons, ce n'est pas le seul. Il y a des sujets de validation du business model lui-même, du modèle économique, qui des fois n'a pas été bien calibré. Il y a des sujets des fois de compétences. Il y a des sujets de délai de paiement. D'ingénierie aussi. D'ingénierie, du modèle en lui-même, donc qui économiquement n'est pas viable, bien entendu. Mais souvent, en tout cas dans le top 3, l'accès au financement ressort toujours comme étant l'un des facteurs importants pour réduire le taux de mortalité. Et c'est là où nous intervenons d'une manière importante pour offrir au secteur financier en général, et principalement le secteur bancaire, des garanties qui vont permettre de faciliter à ces banques, à ces secteurs financiers, de donner des financements, les encourager. Parce qu'aussi, et je pense que c'est Karim aura l'occasion d'en parler, les banques vont bien sûr apprécier le modèle économique, mais ont besoin, pour plusieurs raisons, de garanties. Moi, je trouve peut-être un peu trop, mais ça, on va pas le titiller plus tard, pas maintenant. Mais en tout cas, elles ont besoin de garanties. Et là, nous rentrons en jeu pour pouvoir donner ces garanties. C'est une garantie souveraine, en nous garantissant le court terme, donc les besoins de fonctionnement d'une entreprise, facilité de caisse, escompte, des choses très classiques, commerce international, et nous garantissons également et principalement, je dirais, l'investissement, que ce soit à la création, mais également l'investissement pour le développement de l'activité. Donc, Temwilcom joue un rôle important dans ce trio de tête des raisons de mortalité sur l'accès au financement. En tout cas, on y reviendra plus spécifiquement sur les modalités et surtout aussi sur les mécanismes que vous mettez en place. Monsieur Mouhsin Bounjeloun, je rappelle que vous êtes directeur général du CRI Rabat Salih Knetra. On l'a bien entendu. Ce qui ressort, c'est le financement. Mais aussi, je voudrais savoir, parce que je sais que le CRI accompagne aussi dans tout ce qui est stratégie, dans tout ce qui est ingénierie, dans tout ce qui est modèle économique, ces entreprises-là ou bien ces TPME. Comment vous, au sein du CRI Rabat Salih Knetra, vous identifiez et vous accompagnez les TPME, si on peut dire à fort potentiel, afin de les transformer en véritables champions régionaux, capables de passer à l'échelle nationale, mais aussi internationale? Bonjour Islan, merci pour l'invitation au groupe économiste et aux différents partenaires. Derrière votre question, il y en a plusieurs. Identifier, accompagner, TPME, national, international. Aujourd'hui, le CRI, donc, qui est un peu plus jeune que Temwilcom, créé en 2002, qui est passé par quelques phases de réforme en 2018, la 47-18, en 2024 également, et là récemment la 23-25 pour les TPME justement, a un rôle en effet d'une part d'accompagnement, donc maison d'investisseurs d'accompagnement, mais également de centralisation des autorisations pour faciliter le parcours des investisseurs, et également par ailleurs la promotion du territoire. Puisqu'on a 12 CRI, 12 régions, chaque CRI étant en charge de son territoire. Concernant la question identifier, accompagner les TPME pour en faire des champions. Je me rappelle lors du lancement de l'événement, lors du lancement de la caravane nationale par monsieur le chef du gouvernement le 11 novembre, il y avait un président de banque, qui n'est pas, c'est une autre banque en l'occurrence, qui disait que les champions d'aujourd'hui, c'était les TPME d'hier. Et en effet, elles ont été accompagnées.
Elles ont été accompagnées en effet par plusieurs intervenants, plusieurs membres de l'écosystème, les banques, les organismes de garantie, les différents établissements également, notamment dans le CRI. Dans notre processus, en tout cas, il y a un premier travail, bien sûr, qui est d'abord de communiquer, de faire savoir qu'est-ce que le CRI peut vous apporter. Donc il y a eu la caravane régionale, il y a également des événements comme ça. C'est notre travail justement, c'est de faire savoir, de sensibiliser, de communiquer autour d'un dispositif. Exactement. Pour également de recenser dans notre base de données toutes les entreprises qui sont venues, tous les porteurs de son projet qui sont venus pour des besoins d'autorisation, de mode de foncier, d'autorisation. Et à ce moment-là, on leur dit, écoutez, on peut vous accompagner sur d'autres sujets. Notamment sur ce sujet TPME, l'intérêt de la dernière charte qui a été mise en place, c'est aussi pour répondre à un besoin de financement, comme l'a dit Sij Brani, pour venir combler. Parce qu'il faut qu'il ait minimum 10% de fonds propres, il peut avoir du financement bancaire, mais derrière, l'État peut lui apporter jusqu'à 30% de son investissement en fonction des 3 critères, donc territorialité, secteur et création d'emplois. C'est beaucoup plus simplifié en effet que la charte. Donc on leur présente tout ce qu'on peut leur apporter. Au départ, on ne l'identifie pas. À partir du moment qu'il est éligible, on l'instruit. On a rencontré à ce jour, justement, dans le cadre de la nouvelle charte, jusqu'à plus de 200 porteurs de projets que nous accompagnons et dont certains ensuite déposent. Tout le monde ne dépose pas une demande, parce que ça dépend, après, lui aussi, il va arbitrer. Mais nous, on reste à ses côtés, parce que derrière, justement, la charte TPME ou autre, il y a un sujet accompagnement. Comme vous le disiez, il y a un sujet également accompagnement sur le montage, l'aider à faire un business plan. Je sais que également Maroc PME sont également dans la boucle. Donc pour qu'il n'y ait jamais de solitude du dirigeant qui doit faire lui-même, même s'il a des équipes, mais on est tout le temps là pour l'accompagner. Plutôt une convergence qu'une solitude. Exactement. On y reviendra en tout cas aussi pour ce dispositif et beaucoup plus pour le détailler. Monsieur El Hnout Karim, vous êtes directeur du marché PME, Saham Bank. Justement, tout le monde s'est jeté sur le financement. Là, maintenant, c'est le nerf de la guerre, on peut dire. C'est toujours le cas. Alors, bonjour à tous. Ramadan Moubarak. Oui, le financement est le nerf de la guerre, clairement. Après, le financement tout seul, honnêtement, ça n'a pas beaucoup de sens. Lorsqu'on rencontre des porteurs de projets, lorsqu'on rencontre nos clients qui nous parlent de leur investissement, honnêtement, le financement, c'est ce qui vient à la fin. Il y a la cohérence du projet, il y a la viabilité aussi, la maîtrise de la personne, son expérience. Enfin, il y a énormément de choses qui viennent en amont. Je serais étonné d'entendre de très très beaux projets qui n'arrivent pas à se faire financer, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, on a un système bancaire qui est quand même très compétitif. Aujourd'hui, on a peu de clients qui viennent nous voir uniquement nous. Beaucoup viennent voir d'autres, vont aller chercher le meilleur financement, le meilleur accompagnement. Donc on est en compétition et donc les bons projets finissent de toute façon par être financés. La deuxième, très importante aussi, c'est que, et on a aujourd'hui, je le dis, on a la chance d'être dans un pays où on a des pouvoirs publics et la sphère privée qui travaillent main dans la main. Lorsque mes collègues, mes confrères parlent de garantie, parlent d'accompagnement, y compris dans la montée de le business plan, etc., ce sont des entreprises publiques qui le font. Et donc aujourd'hui, on a quand même la chance, on a des subventions importantes, on parlait de 30%. Donc on a tout un écosystème aujourd'hui. Cumulable aussi, c'est ce qu'il faut dire, c'est important. Absolument. On peut cumuler Temwilkom avec le dispositif TPME aussi, ce qui est proposé par la région. Absolument. Donc tout ça pour dire que oui, le financement est essentiel, mais on ne peut pas, l'équation en fait ne se résume certainement pas uniquement au financement, et je pense qu'on a aussi un porteur de projet, en tout cas un entrepreneur qui va nous en parler, et donc j'aimerais bien aussi en tout cas pour vous aussi, est-ce que les dispositifs qui sont proposés actuellement, et on en a parlé, on en a entendu, suffisent justement pour permettre d'accélérer cette performance? Alors,
Encore une fois, je vais être très honnête, la réponse pour moi est oui. Après, on peut en débattre. On a parlé des subventions, on a parlé de l'accompagnement, que ce soit de la part de du CRI ou de Maroc PME, sur la partie un peu qualitative. On a parlé des garanties Tchamouilkan. On n'a pas parlé du fonds Mohamed VI, par exemple, qui vient aussi innover en créant de la dette mezzanine. Ce sont des choses qui sont quand même relativement innovantes. Toute la partie private equity pour des entreprises qui sont un peu plus matures, qui vivent Cap Access, Cap Access, Cap Hospitality. Honnêtement, on a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses. Donc, réponse courte, je pense qu'on a vraiment tous les ingrédients. Après, il faut pouvoir s'y retrouver, il faut faire ses devoirs quand même. Heureusement, on est aidé parce que ce soit les équipes du CRI ou les équipes de Maroc PME sont aussi là pour, et les équipes bancaires aussi, sont aussi là pour aider les PME à se retrouver dans tout ça. Mais je pense qu'on a vraiment tous les ingrédients pour aujourd'hui, en termes de financement, pour accélérer. Encore faut-il de votre part aussi tous ensemble informer, mais aussi pour les je dirais, le récepteur qui est l'entrepreneur, s'informer aussi, savoir comment s'informer, prendre l'information de la source. Absolument. Merci beaucoup. Monsieur Mounir Zraidi, vous êtes directeur d'appui à l'investissement à Maroc PME. Oui, merci. Investissement toujours. On a parlé de beaucoup de dispositifs d'appui. Il y a aussi les dispositifs d'appui à l'investissement portés par Maroc PME. Comment ils contribuent réellement et concrètement à structurer la TPME et à renforcer aussi la compétitivité, notamment dans les phases de modernisation, d'industrialisation? Merci tout d'abord pour l'invitation. Lorsqu'on évoque Maroc PME, on a l'esprit qui tourne directement pour le soutien à l'investissement. Mais il n'y a pas que le soutien à l'investissement. C'est surtout PME, comme son nom l'indique. Au-delà de l'investissement, c'est la PME. Oui, effectivement. Mais lorsqu'on parle de soutien à l'investissement, il y a un autre volet qui est indissociable de l'appui à l'investissement, c'est l'assistance technique. Aujourd'hui, grâce à un quart de siècle de l'expérience de Maroc PME, il faut d'abord sécuriser cet investissement, parce qu'on a beau avoir les financements nécessaires pour la mise en place d'un investissement, mais le développement passe sûrement à travers l'assistance technique, parce que l'assistance technique qu'il y a, c'est vrai, il y a des faiblesses chez les entreprises, notamment un retard technologique, il y a un mode de gestion qui est trop informel, il y a une faiblesse de financement. Mais tout ça, il faut le remédier à travers l'assistance technique qui est un remède pour la fragilité structurelle du tissu économique marocain. C'est vrai que Maroc PME, aujourd'hui, il offre pour les entreprises, surtout les TPME, des programmes de l'assistance technique, et qui peuvent aujourd'hui toucher à toute la chaîne de valeur de l'entreprise à travers une panoplie d'actions d'accompagnement. Et grâce à un réseau d'experts que nous avons développé, qui est constitué de 400 cabinets, 1000 experts dans tous les domaines qui peuvent accompagner l'entreprise depuis le montage de dossiers bancables ou le dossier qui peut être déposé pour bénéficier de soutien à l'investissement qui est aujourd'hui déployé par les CRI. Donc après, pour sécuriser ces investissements, comme je dis, il faut de l'assistance technique, il faut accompagner les chefs d'entreprise pour améliorer leur production et les intégrer dans l'écosystème productif. Je pense que l'appel est lancé aussi pour tout entrepreneur ou entreprise qui voudrait se lancer, de venir toquer à votre porte, avoir l'assistanat, et puis pour avoir, je dirais, un dossier qui est costaud, et pour passer ces étapes, banque, Temwilcom et CRI également. On y reviendra aussi sur ces mécanismes de Maroc PME plus en détail. Monsieur Saraya Mehdi, Sayara, j'espère que j'ai bien... C'est Monsieur Sayer. Youssef Sayer. Mehdi Sayer, Mehdi Youssef Sayer. Co-gérant et cofondateur d'Ersam.
Je vous ai laissé à la fin. Pourquoi? Pour la simple raison, parce qu'on a passé tous les mécanismes. Et là, je vais vous poser la question. Vous êtes fondateur d'une TPME. C'est une entreprise, Ersam. Je voudrais avoir votre vécu, votre expérience. Est-ce qu'aujourd'hui, les leviers les plus déterminants pour permettre à une entreprise comme la vôtre à passer à l'échelle financement, accompagnement institutionnel, innovation, export sont là? Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est pour effectivement témoigner de tous ces mécanismes. Donc, j'ai eu beaucoup de chance d'être accompagné au bon moment par les bonnes structures et les bonnes personnes. Pour vous donner un petit background, je m'appelle Mehdi, j'ai 27 ans. J'ai fait mes études à l'étranger et je suis rentré au Maroc par amour et par volonté de monter ma propre affaire. Donc, il y a 2 ans, j'ai créé... je suis rentré au Maroc et je me suis lancé dans le domaine de la climatisation et le chauffage, un domaine qui m'est tombé par hasard. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'opportunités. Je suis commencé dans ce domaine-là, dans l'importation. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement beaucoup de produits qui sont totalement importés de pays étrangers, comme la Turquie ou l'Égypte. Et c'était des produits qui sont relativement faciles à produire. Donc je me suis lancé le challenge de les produire ici au Maroc et contribuer au Made in Morocco. Donc j'ai commencé tout petit dans un atelier. Très peu d'espace et alhamdoulilah, j'ai eu beaucoup de chance à être accompagné par tous ces acteurs-là et je dirais que n'importe quel entrepreneur peut réussir au Maroc s'il a une idée et il a du financement. Et on parle beaucoup de financement, mais c'est pas que le financement, c'est aussi l'accompagnement, mais le financement productif. On vous donne de l'argent, mais quoi faire avec cet argent? Où mettre cet argent? Quoi acheter avec cet argent? Justement, pour ce volet-là, qui vous a accompagné directement? Alors là, est-ce que vous aviez l'idée qui est toute faite, bonne? J'avais déjà une idée, j'avais un business plan, j'avais de l'arriéré dans ce domaine, mais ça a été le CRI, en particulier M. Benjeloun, donc j'ai beaucoup apprécié ça. Quand on parle de financement, il faut un financement productif. Dans mon cas personnel, c'est les machines, les outils, l'équipement. La deuxième étape pour moi qui passe à l'échelle, donc les 4 leviers, c'est le financement productif. Deuxièmement, on parle de substitution de l'importation. Tout ce qu'on peut produire, on le produit. Il n'y a pas besoin de l'importer. Donc, pour faire ça, il faut avoir du souffle. Et avoir les nerfs solides. Est-ce que vous aviez eu un doute et à quel moment? Oui. Parce que c'est bien Oui. C'est vrai aujourd'hui que vous êtes bien, vous avez monté votre entreprise, mais ce serait bien aussi de permettre aux jeunes qui nous suivent aussi de leur dire voilà, je suis passé par des difficultés, il faut y tenir. Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de passages où j'étais très perdu, surtout au début, parce que notre business plan était strictement basé à l'export. Et quand on a essayé de vendre ce produit-là dans notre marché local, on a eu une grande surprise qui est la guerre des prix. Donc je pense que le Maroc, c'est un marché de prix, je le dis et je le redis. La qualité, on est en cours, mais pas totalement. Donc ça a été un vrai déclic, mais grâce à l'accompagnement des autres équipes, on a pu trouver des solutions comme les améliorations des produits, amélioration aussi de la logistique qui a permis de réduire ses coûts. Réduire les coûts. Exactement. Donc le troisième point, c'est l'innovation. Donc quand on a un produit qui est fabriqué localement et on arrive à trouver comment le rendre meilleur grâce à X, Y ou Z techniques, c'est un grand avantage pour notre client. Si dans notre cas, on essaye de réduire l'isolation thermique de 5% et la rendre plus efficiente, dans ce cas-là, nous avons un bâtiment qui va avoir 5% mieux de rendement. Donc, grâce à ça, le client, effectivement, se tourne vers vous et cette innovation se transforme en sortie de cette guerre de prix. Elle donne de la fiabilité, elle donne de la qualité. Et finalement, je pense que l'export aussi, c'est quelque chose que beaucoup de sociétés et entreprises marocaines devraient consulter. Ne cesse que graduellement, avec le modèle Apsala par exemple, les Suédois qui disent que voilà, on doit commencer à exporter progressivement dans les marchés géographiquement
proche de nous, où il y a une culture très proche de ce qu'on fait. Donc nous, on essaie de se baser sur ça et Inch'Allah khair. Aujourd'hui, vous êtes en zone de turbulence ou bien vous avez bien atterri? Ouais, je pense qu'on est toujours dans les turbulences, mais on est en train d'atterrir, on est presque là-bas. Tout doucement, Inch'Allah. En tout cas, on y reviendra aussi pour avoir votre dernier mot sur cette expérience. Monsieur Saïd Jbrani, directeur général Temwinkom, on a parlé beaucoup d'investissement, on a parlé de financement, et je voudrais savoir comment Temwinkom s'intègre aujourd'hui dans la stratégie, parce qu'il y a une vraie stratégie nationale de promotion de l'investissement, TPME, et spécifiquement au niveau régional, parce qu'on est aujourd'hui dans la région Rabat-Salé Qenitra. Alors, Temwinkom s'intègre naturellement, parce que je pense que le panel est extrêmement bien choisi. Je vous félicite parce que il y a l'acteur de la garantie, mais autre chose aussi, je vais en parler. On a le CRI et Mohsin vient d'expliquer le rôle crucial que joue le CRI, notamment avec la charte, mais pas que. On a le secteur bancaire, nous avons l'accompagnement et on a le joueur sur le terrain. Parce que sans des entrepreneurs, nous n'avons pas de raison Là, d'exister. on est en carré 18. Exactement. Il faut que quelqu'un marque le pénalty quand même. Exactement. À un moment donné. Et nous intégrons parfaitement. Je donne juste un exemple d'intégration. C'est que lorsqu'on discute avec le CRI, pour moi, un dossier qui va bénéficier de la charte, subvention ou pas, parce que des fois, il y a un accompagnement. En tout cas, quel que soit, nous estimons qu'il va bénéficier de la garantie de Temwinkom. Voilà un exemple d'intégration qui est très simple, qui est basique, c'est ce qu'on échange très souvent, parce que derrière, on sait qu'il y a un travail sérieux qui a été réalisé pour apprécier la viabilité économique. Maintenant, d'une manière plus globale, et je suis vraiment très, très heureux d'avoir un témoignage comme celui de Cisser, parce que ça nous parle. Au niveau de Temwinkom, nous, ça nous parle. Nous accompagnons des entrepreneurs, exactement, de jeunes entrepreneurs, et on a une gamme de produits qui est très large. Je vais citer celui qui a été très médiatisé, Ntelaqa par exemple, qui a été très médiatisé, qui est très connu, mais on a d'autres qui sont beaucoup plus génériques, Daman Stitmark tout simplement, et ça nous fait plaisir. Et encore plus quand j'entends la thématique qui est de énergétique, efficacité énergétique globalement, ça me fait penser tout de suite que nous portons également des produits de cofinancement. Cofinancement, c'est quoi? C'est un terme barbare qui dit tout simplement que quand il y a un projet d'investissement, la banque va porter globalement la moitié et Temwinkom pourrait porter l'autre moitié directement en crédit, sauf que dans ce cas, elle va le porter avec un taux préférentiel. Dans le cas d'espèce, c'est 2,5. Et donc, s'il y a une entreprise qui veut investir, machine ou autre, pour qu'il puisse améliorer son efficacité énergétique, peut-être en allant acheter chez M. Serre tout ce qu'il vient d'expliquer, elle est éligible à ce programme. Donc voilà aussi des exemples très concrets de comment est-ce qu'on s'intègre et comment est-ce qu'on va promouvoir et encourager l'investissement. Un dernier mécanisme qui est un peu différent, mais qui est dans le même ordre d'idée, c'est que nous avons aujourd'hui un programme pour le développement des startups innovantes au Maroc. Et nous en avons plusieurs aujourd'hui que nous avons accompagnés. Sur les dernières années, on a accompagné plus de 500 startups, 500 porteurs de projets, avec des mécanismes de subvention, des mécanismes d'assistance technique, avec des structures d'accompagnement, avec des prêts d'honneur à 0%, jusqu'à arriver à la phase où l'idée arrive à avoir juste un prototype, où on va pouvoir même être éligible à postuler pour bénéficier de financement via un fonds d'investissement. Donc on a toute cette mécanique-là également que nous mettons en place, dont aurait pu bénéficier peut-être Cesser. Moi je ne connais pas son business model. En tout cas pour accompagner les champions. Les meilleurs. Et pas que les meilleurs. On n'a pas que des Ferrari, mais ce n'est pas grave. Il faut un peu de tout pour faire un monde et nous sommes là pour accompagner. L'année dernière, on a émis plus de 86 000 garanties, tous segments confondus. 86 000 garanties. Et si je donne le chiffre... C'est bon à savoir, 86 000, c'est énorme. C'est énorme, 86 000 garanties. Si je me focus uniquement sur la partie TPME, nous avons garanti quelque chose qui a permis de lever sur le marché 45 milliards de dirhams de crédit distribués. Donc ça vous donne une idée. Donc c'est pour ça les champions, oui, vous avez raison, mais on a vocation à accompagner le tissu TPME entrepreneurial dans sa globalité au Maroc, que ce soit une idée innovante ou tout simplement une idée qui est là et qui prouve sa viabilité économique. Il y a besoin de maturité aussi et ça deviendra champion. Et pour finir là-dessus, parce que j'ai beaucoup apprécié l'intervention d'Iyad Selhanot qui disait que l'argent souvent n'est pas le sujet, et il a complètement raison de le dire,
Parce qu'avant d'arriver à la phase financement, il y a tout d'abord qui porte l'idée et la viabilité économique du modèle. Une fois ces deux conditions sont réunies, en général, on arrive à lever des financements. Je pense que c'est les vrais garde-fous. Exactement, c'est vraiment important. Merci beaucoup en tout cas. C'est plus clair aussi pour ceux aussi qui nous suivent et qui nous suivront à travers Atlantique Radio, l'économiste et tous les réseaux sociaux du groupe Ecomédia. Monsieur Mohsin Benjelloun, directeur général CRI Rabas Laqnetra, depuis, je dirais, le renforcement des prérogatives de tous les CRI, est-ce que vous avez des leviers concrets activés pour accélérer l'instruction des projets d'investissement des TPME et sécuriser aussi leur croissance dans cette région? Le premier levier, je ne sais pas si on m'entend, si. Le premier levier, c'est le fait d'être un guichet unique. Parce qu'en effet, pour rappeler un petit peu l'évolution des CRI, 2002 c'était la création. 47-18, donc sous les orientations de Sa Majesté Lansoro, il y a eu la création de la Commission régionale unifiée d'investissement. L'objectif étant qu'un investisseur qu'on regroupe autour de la table, physiquement, les décideurs dans l'autorisation du porteur de projet. Urbanistique, acquisition de foncier, études d'impact environnemental, convention d'investissement, etc. etc. La 22-24, il y a eu encore le renforcement de ce prérogative, surtout sur la partie, puisqu'on est vraiment devenu business developer. Donc il y a encore ce renforcement de la prérogative sur les aspects promotion du territoire, également les dérogations, etc. etc. Et enfin la 23-25, avec la fameuse charte de l'investissement qui en fait justement un guichet unique, indépendamment en effet des éventuels sujets d'assistance technique, mais qu'on fait également pour l'accompagnement de TPM. Par exemple, je vais vous donne un exemple concret, puisque l'objectif c'est vraiment d'être concret. Si Saïr, il était venu pour une demande de foncier dans une zone industrielle de la région, qui alhamdoulilah marche très bien, pour ne pas la nommer. Et quand on a vu le projet, tous les membres de la commission, on adorait son projet. En plus, c'était lui-même qui était venu, qui présentait. Et elle me rappelle, on lui a dit, mais est-ce que vous savez qu'elle a dit non, ben écoute, elle a la TPME, etc., etc. Et finalement, les équipes du CRI, qui dont une partie sont ici, l'ont accompagné sur les autres sujets. C'est-à-dire justement sur le sujet étude de l'éligibilité, s'assurer de l'éligibilité au dispositif TPME. À vue de nez, c'est évident, bien sûr. Donc, on l'accompagne sur ça, sans compter le reste de son parcours en tant qu'investisseur et en tant que, justement, sur les sujets, sur les sujets également autorisation qu'il va y avoir, urbanistique, il n'est pas soumis à étude d'impact environnemental, mais etc., etc. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment le fait d'être un guichet unique. Maintenant, les autres leviers qu'on utilise et qu'on met en place également, c'est qu'on fait beaucoup de pré-instruction, chose qu'on ne faisait pas nécessairement sur les dossiers classiques, tout passe nécessairement en commission. L'objectif étant, avec notre ministère de tutelle, les orientations de notre ministère de tutelle sur ce sujet, c'était que pour simplifier l'instruction du dossier TPME, c'est qu'il y ait un seul passage en commission. Donc, pour répondre à cette attente, nous organisons régulièrement des séances de pré-instruction pour gérer le volume et pour ensuite, comme ça, en commission, c'est binaire, c'est oui, c'est non. Il n'y a pas encore zone grise, non, on va reporter. Ce n'est pas ça l'objectif. C'est qu'il y ait une réponse claire. Il y a cet aspect. Et puis après, le CRI, ça c'est également des structures qui existent déjà. Donc avec tout ce travail d'autorisation qui est fait, également un travail, on a également des équipes d'aftercare, du service après-vente. Parce que je suis là pour vous vendre un projet, une mission, un investissement dans la région. Vous êtes porteur de projet. On vous a accompagné. Ben derrière, moi, en tant que prestataire de service, je dois vous accompagner également, administration aussi, en effet, mais je dois vous accompagner également pour m'assurer que votre projet se déroule et que vous n'avez pas d'autres besoins. Voilà, jusqu'à ce que ça continue. De toute façon, c'est fluidifier aussi, s'assurer qu'il est à bon port, comme on dit. Monsieur Hnout Karim, directeur du marché PME, Saham Bank. Alors, les sources de financement, on en a parlé, et je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait revenir pour les mécanismes de garantie. Ils semblent être là. Si on vous écoute, on vous entend, on entend aussi nos invités. Que faudrait-il de plus pour voir l'investissement des TPME décoller durablement et prendre en partie le relais de l'investissement public? Alors, vaste question. Je rappelle, parce que c'est important, c'est vraiment très important, que l'investissement au Maroc, depuis des années, est porté principalement par le public, à hauteur à peu près de 2/3.
Cet investissement, si je prends juste la loi de finances 2026, il est d'à peu près 380 milliards de dirhams. Les chiffres sont énormes. Alors, oui, il y a la Coupe du Monde, il y a tous les projets d'infrastructure, etc. Il était de 340 milliards était de de dirhams 340, PLF exactement. 2025. Absolument, c'est le bon chiffre. Mais à un moment donné, il faut que le privé fasse son job, qui est aussi d'investir et de créer des emplois. Parce que le corollaire de l'investissement public, c'est la dette, etc. Et de toute façon, à un moment donné, il va falloir trouver autre chose. Donc l'objectif affiché du Royaume, c'est de switcher vers 2 tiers privés, 1 tiers public. Bon, ça, c'est l'image. Après, comment faire ? Comment faire ? Il va falloir, bien sûr, que le secteur privé, donc les entreprises, et à leur tête les PME, parce que finalement, c'est ce qui représente l'immense majorité du tissu, continuent de croître, continuent d'investir, je ne vais pas dire continue, mais passe à une autre étape, et on parlait de scalabilité et de passage d'échelle. Il faut qu'on arrive à une autre échelle. Il faut qu'on arrive à une autre échelle. Je pense qu'on est aujourd'hui sur quelques années quand même très intéressantes, je ne vais pas dire fast, mais quand même très intéressantes en termes de croissance économique. On a fait l'année dernière 5% de croissance économique. On est bien parti pour faire la même chose cette année, Inch'Allah. J'espère que les tensions au Moyen-Orient, etc., vont se calmer. Mais globalement, quand on regarde la trajectoire économique du Maroc, on est quand même sur un îlot de croissance très, très intéressant par rapport à ce qui se passe par ailleurs. Il y a la Coupe du Monde Là, il y a aussi la Coupe qui du se Monde prépare. qui vient, donc on a toute l'accélération justement des investissements publics qui Et permettent, privé. public d'abord, qui est bien entendu. C'est l'infrastructure très- aussi. Absolument, et on le voit chez nos clients, les carnets de commandes sont pleins et les gens investissent d'une manière assez importante. Donc tout ça, il faut que ça se transforme en quelque chose de structurel. Probablement qu'il va falloir aussi aller chercher des marchés ailleurs qu'au Maroc. Je pense que ça, c'est le gros challenge. Donc voilà, les ingrédients sont là. Maintenant, Plutôt optimiste pour cette phase. bien sûr qu'on est termes- optimiste, mais on peut être qu'être optimiste sur les 4-5 prochaines années. Et le vrai changement, c'est ce qu'on doit tous réussir ensemble, hein. C'est faire que cette croissance devienne non pas liée à des événements exceptionnels qui sont les 2030, mais qu'au bout, on fasse chaque année 5 à 6%. Donc, pour revenir à l'investissement des PME, il va falloir qu'on investisse plus, il va falloir qu'on croie plus sur nos projets. Et je reviens à la partie financement. Le financement, encore une fois, je pense très franchement que sur des PME structurées, parce qu'on parle quand même de champions régionaux, le sujet n'est pas un sujet de financement. Par contre, il y a d'autres sujets. Il y a le sujet de la gouvernance, qui sont de vrais sujets qu'on doit poser. La continuité de l'entreprise. On a beaucoup de chefs d'entreprise brillants, certains d'entre eux d'un certain âge. Qu'est-ce qu'on fait après ? Est-ce que la famille va reprendre le flambeau ? Oui, non. Est-ce qu'il faut créer une holding familiale et ramener, et honnêtement, c'est ce qu'il faut commencer à voir de plus en plus, ramener des experts, un directeur général, des directeurs généraux qui ne sont pas de la famille parce qu'ils ont de l'expertise. Il faudrait innover aussi. C'est Aller une vers chose qui sont l'innovation, importantes. l'industrialisation, l'internationalisation. L'Espagne, sur son structure, sur les PME, a beaucoup réussi en sortant un petit peu les familles des entreprises et en ramenant des gens qui ne sont pas de la famille, par exemple. Donc ça, c'est un sujet. Les sujets technologiques, de rupture technologique, sont un autre sujet. On parle beaucoup d'IA, etc. Ça semble un peu de la science-fiction, ça ne l'est pas. On a des clients, par exemple, qui sont des call centers, qui vont voir leur business complètement changer dans les prochaines années. Le métier de banquier va beaucoup changer, d'ailleurs, aussi. Ce sont des choses qu'il faut anticiper. Alors, pourquoi je raconte toute cette histoire ? C'est pour dire qu'aujourd'hui,
un des maillons quand même qu'il faut renforcer au niveau des PME, c'est le maillon RH. Le chef d'entreprise, bon, il fait ce qu'il peut. Beaucoup sont brillants, mais il ne peut pas tout faire. Il va falloir qu'il ait un très bon directeur financier, peut-être un directeur général qui soit indépendant et qui puisse lui dire non des fois, peut-être un directeur des risques. Il y a plein de choses qui vont se passer. Ça demande un peu d'argent, oui, mais la croissance, c'est ça aussi. Il va falloir aussi investir dans l'humain. Je pense que c'est un sujet qui est quand même très, très important. Investir dans l'évolution, il le faut en tout cas Voilà. pour chaque entreprise. Donc le changement d'échelle, c'est un changement aussi un peu de l'ADN, on va dire de l'entrepreneur moyen. Bon, on a la chance d'avoir des jeunes entrepreneurs qui ont fait de brillantes études et c'est très bien. C'est la nouvelle génération aussi est là pour montrer la voie. Donc beaucoup de choses, beaucoup d'optimisme, mais encore une fois, le financement n'est pas suffisant. Très bien, on l'a bien retenu en tout cas ce soir qu'il n'y a pas que le financement, il y a beaucoup plus de choses derrière. Monsieur Mounir Zredi, directeur d'appui à l'investissement Maroc PME, justement, tout à l'heure je vous ai dit, vous avez parlé de levier, vous avez parlé de mécanismes aussi. Est-ce que Maroc PME, au sein de Maroc PME, quel mécanisme ou quel levier vous activez justement pour accompagner ces TPME qui ont un fort potentiel aujourd'hui? Alors, comme on dit, chaque investisseur, il lui faut 2 F. Le financement, le foncier. Nous, on achète le 3e F, c'est le fahamet. Est-ce que je fais un le monde ou le ma femme? Et fort aussi. Et on peut rajouter le 4e F. Être fort. Alors, parce que la force aussi, ça joue. Pour tout ce qui est les champions, c'est vrai qu'on a accompagné jusqu'à aujourd'hui à peu près 42 000 entreprises TPME. Donc, il faut parmi ces entreprises, on a vu qu'il y a des entreprises qui sont à fort potentiel de croissance. Et le choix est fait pour accompagner ceux qui opèrent dans tout ce qui est innovation ou l'industrie. Le but aujourd'hui, c'est d'améliorer leur stratégie de développement, leur performance opérationnelle, aussi leur capacité de gestion. C'est le fait, ce que j'ai dit, capacité de gestion. Quand tu es PME ou un entrepreneur, il vient chez vous, qu'est-ce que vous regardez en premier? Qu'est-ce qui manque d'après vous pour ces entreprises ou ces entrepreneurs? Alors, même si on parle de financement, il y a toujours le côté marché. Parce que s'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de financement. Il n'y a pas de chiffre d'affaires. Donc, on agit d'abord sur le marché, à l'internalisation, à travers des études de marché ou chercher de marché. Aujourd'hui, nous avons un programme Power Export qui va vers l'export, les entreprises vers l'export. Aussi, il faut travailler sur tout ce qui est en liaison avec, parce que nous avons aussi une démarche commerciale structurée pour rendre l'entreprise, il a une force de vente du produit, parce que même s'il produit un produit bien défini, s'il n'y a pas une force de vente pour le vendre, il va rester avec un stock qui est immobile. Donc, il faut l'aider à développer d'abord le côté commercial, le côté marché, la digitalisation très importante aujourd'hui, la maintenance s'il s'agit d'une entreprise industrielle, aussi tout ce qui est certification, la décarbonation. Comme vous savez, aujourd'hui, nous avons des produits aujourd'hui pour le secteur tourisme que nous pouvons aider à travers la mise en place des stations photovoltaïques, que nous aidons jusqu'à 40% du programme d'investissement. Et si on calcule le gain potentiel, on est arrivé jusqu'à 30 à 40% de réduction de la facture énergétique. D'abord, si on le transforme en chiffre d'affaires, il a un impact direct sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, aussi sur la facture énergétique du Maroc. Parce que 1 kWh qui est réduit, et ça on peut le transmettre ou le transférer ou le transformer plutôt en TEP, temps équivalent pétrole.
avec, si on a pas mal d'entreprises qui ont bénéficié, effectivement, pour la facture énergétique au Maroc, et aussi un impact direct pour l'entreprise. Très bien, on va demander justement à M. Saïr, co-gérant et cofondateur d'Ersam, justement, il y a de l'air à côté. Et je voudrais savoir à quel stade vous y êtes aujourd'hui en termes de développement de votre entreprise. Est-ce que vous avez d'autres projets en tête aussi? Parce qu'on évolue avec le temps, on voit, on regarde à gauche, à droite et on trouve qu'il y a beaucoup plus, voilà, peut-être en route, vous allez trouver que vous pouvez vous développer aussi encore plus. Alors oui, pour l'instant, sarahatan, je préfère me focaliser sur ce projet-là. Vaut mieux faire les choses bien, à la place d'avoir beaucoup d'autres projets. Et il y a eu beaucoup de sujets qui ont été évoqués, notamment le financement, l'accompagnement et aussi tout ce qui est énergétique. Donc il y a un plan de décarbonisation d'ici la 2030 avec les pays européens. Donc tout produit qui va être exporté en Europe doit être carbon neutral. Donc c'est aussi des obstacles que l'on essaye de surpasser. Par exemple, avec l'installation de panneaux solaires, les réductions de consommation d'électricité, des projets de reforestation pour absorption de CO2. Donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. C'est des normes aussi pour exporter à l'international. Exactement. Donc, en ce moment-là, on est dans la phase certification de feu, certification carbone pour pouvoir exporter au marché européen. Mais nous avons aussi des contrats sécurisés avec d'autres marchés comme le marché américain qui est un grand marché avec beaucoup de potentiel, surtout cette dernière année avec les tarifs imposés par Trump. On est très très bien positionné au niveau des prix. La main d'œuvre au Maroc, elle augmente, elle devient un peu chère, mais elle reste quand même stable et correct. Raisonnable par rapport à d'autres marchés. Exactement. Et aussi, on a beaucoup d'atouts qu'il faut exploiter, notamment le port Tangemed, le port Casa. Donc il y a des lignes directes qui se sont faites du Maroc à la côte est américaine. Donc quand vous avez un produit qui fait de la concurrence à un autre produit turco-égyptien, qui fait des délais, parce que le délai de transit de Turquie ou d'Égypte n'est pas le même du Maroc vers les États-Unis, vice-versa. Et vous avez un coût qui est meilleur. Donc, il y a tous les moyens pour réussir aussi. Le Maroc a déjà fait ses preuves. Je n'ai pas envie de parler de l'industrie, mais l'industrie lourde, il a déjà fait ses preuves dans l'automobile, dans l'alimentaire, dans le textile, dans l'aéronautique. Donc, je ne vois qu'une sortie, c'est qu'il fasse ses preuves aussi dans la toute petite moyenne industrie. Une belle note, en tout cas, de positivité. Peut-être un dernier mot pour tout un chacun, si vous voulez rajouter quelque chose, M. Zebrani. Moi, peut-être juste, comme je le dis souvent, le plus important, c'est qu'on est des joueurs sur le terrain. Moi, j'y crois foncièrement. Nous avons des mécanismes, nous avons beaucoup d'outils, plusieurs institutions, dont un panel représentatif est présent aujourd'hui. Est-ce que c'est parfait? Certainement non, rien n'est parfait dans le monde. Mais je pense qu'avec ce que nous avons largement de quoi faire et de quoi encourager les entrepreneurs. Et aujourd'hui, on a besoin que les jeunes, les moins jeunes, en tout cas tous les porteurs de projets, sautent le pas et nous utilisent, nous existons pour ça. Super, c'est noté en tout cas. Et ils sont en train de vous regarder, de vous écouter aussi. Et l'appel est lancé. Monsieur Mohsen Benjeloun. J'étais récemment dans un événement organisé par un établissement bancaire. Un ministre a parlé de confiance. Et je reprendrai ce terme en m'adressant aux porteurs de projets. Ayez confiance. Venez nous voir. Si ce n'est pas Série, c'est les établissements bancaires, c'est Mwilkom, c'est Maroc PME. Et parce que c'est là des exemples comme c'est Saïr. Il y en a plein, il peut y en avoir plein, et on est à votre service pour vous accompagner, on est là pour vous accompagner. Donc c'est vraiment un appel que je lance, ayez confiance et venez nous voir. En tout cas, en termes de joueurs, on peut dire aussi des Nia, pour rester dans le carré 18. Monsieur Lenotte. On ne peut qu'être optimiste, hein. En tout cas, l'énergie est belle.
Il faut croire dans ce qu'on fait, il faut croire dans ces projets, il faut croire dans ce pays et investissez. Je pense que honnêtement, tous les ingrédients sont là pour que vous ayez le bon accompagnement. Venez défendre votre beefsteak ou bien votre projet aussi. Non, faut faire grossir le beefsteak, pas seulement le défendre, mais et on a des atouts, on a le. Enfin, je répète ce qu'a dit M. Serre. Aujourd'hui, il y a de nouvelles opportunités qui se créent. On a plein de gens qui commencent à regarder le Maroc comme une plateforme d'exportation. Il y a de belles choses qui se préparent et il faut qu'on soit dans le terrain, comme a dit Sijbrani, maintenant. Très bien, c'est retenu. M. Zreidi. Heureusement, l'écosystème est là. Donc, grâce au programme que nous avons, nous travaillons en synergie et il faut que aujourd'hui les investisseurs et les chefs d'entreprise profitent de cette belle synergie qui commence à se mettre en place parce que tous les ingrédients sont là. Aujourd'hui, pour un investisseur que vous montez un projet d'investissement, nous sommes là. Le soutien d'investissement, il est là. L'accompagnement par la suite est là. Wilcom est là pour garantir le financement. Donc, les banques aussi ils jouent un rôle primordial pour réussir cet investissement. Donc, tout le monde est là. Donc, juste, il faut la volonté. L'État a mis en place un certain nombre de choses. Il faut en profiter et on est là pour les aider. Monsieur Serre, une dernière note de positivité pour clore ce débat magnifique. Je tiens à remercier toutes ces institutions. Cette charte a vraiment été un game changer. C'est pas rien, la vérité, c'est pas rien. Quand vous sentez qu'il y a quelqu'un derrière vous, ça fait la différence. Très bien, on reste sur cette note de positivité. Merci à vous, chers intervenants. Merci pour la qualité de vos réponses et vos contributions. Merci à vous, cher public, qui nous a suivis du début jusqu'à la fin. Et je vous dis très bon ftour et à très bientôt.